Hello mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien sur ma chaîne Nessa. Donc pour ce jour, on va parler de cette date clé du 7 septembre qui va rentrer en force pour cette lune rouge. Donc bien sûr avec le natif du poisson. Parler des influences qui pourront bien sûr impacter aujourd'hui le cher ami Bélier, qu'il soit positif ou négatif, sur tous les avancements de cette pleine lune, et parler de vous, si vous êtes de ce signe, ou bien sûr de son ascendant, pour regarder ensemble sur cette mini-guidance toutes les influences et les messages que vous devez recevoir. Donc mes chers amis Bélier, bien sûr, on va faire une petite piqûre de rappel sur le message de votre astro-guidance de septembre qui disait que le bélier a besoin de se laisser porter par un nouvel élan pour retrouver une étincelle. Donc peut-être que en équation avec les influences de cette pleine lune, la carte du bélier vous préconise de renforcer déjà vos relations, que ce soit pour le travail d'équipe, que ce soit dans tous les compromis que vous pouvez avoir, dans tous les échanges. Et on parlait aussi que le poisson pouvait interagir aussi avec votre cœur sur tous vos ressentiments, sur toutes les choses qu'aujourd'hui vous voulez un petit peu vous libérer, mes chers amis. Alors pour cela, nous allons regarder sans plus attendre quelles seront bien sûr les influences, mais on va regarder le message de votre âme. Qu'est-ce qui va un petit peu apporter à vous, cher ami Bélier, dans ce message spirituel. Bien sûr que votre âme a envie finalement de vous communiquer. Allez, on y va. Laisse s'exprimer l'enfant qui se cache au cœur de ton âme. Amuse-toi, danse et joue avec la vie dans une parfaite célébration. Donc là, on est complètement en corrélation entre vous, les relations, les communications, le cœur qui a besoin finalement de s'exprimer en pleine mesure, je dirais, et même pas en demi. Parce que justement, si vous avez envie d'aller dans cet élan de cœur ou dans cette étincelle de vie, on parle bien de vous apporter le plus grand dynamisme pour que les choses puissent être de votre côté. Donc pour cela, on pourra dire déjà que face à votre âme, on voit que dans tous les cas, vous avez envie d'être épanoui. Donc, il y aura comme une forme d'expression à entreprendre pour que votre véritable personnalité s'en découle, bien sûr, et qui vous permette aussi d'avoir envie d'atteindre un objectif assez précis que vous avez envie d'atteindre. Donc, on voit qu'il y a des rêves à emprunter pour certains béliers dans une voie pour réaliser, bien sûr, un projet qui vous tient à cœur, qui vous est cher. Et il faudra autour d'un plan, comme on voyait, assez relationnel, social ou même travail, pouvoir dévoiler vos talents, pouvoir mettre en avant vos compétences afin de découvrir de nouvelles manières de réussite, d'évolution. Donc peut-être aujourd'hui, on peut engager certains béliers à avoir peur de se mettre en avant, alors par peut-être timidité. Il y a aussi pour d'autres à ressentir peut-être comme si vous étiez finalement dans la peur d'être incapable de vouloir vous extérioriser pleinement. Et peut-être avec ce 7 et cette pleine lune, peut-être que vous allez ressentir comme si vous allez être éclipsé par certaines choses qui vous entourent, par quelqu'un, par une situation. Donc il sera important en ce moment d'écouter le point de vue des autres, parce qu'on parlait bien d'échanger, on parlait bien de trouver une union, que ce soit dans un travail, que ce soit dans votre vie quotidienne, que ce soit dans une relation ou avec vos relations amicales, de trouver quelque chose qui puisse trouver un juste équilibre. Donc bien sûr qu'il ne sera pas important d'être dans l'énervement, de ne pas être trop sous une forme d'autorité, mais de vous imposer en douceur pour accueillir de nouveaux projets ou de nouvelles relations. Donc on va regarder un petit peu de quoi est décliné tout cela avec l'étoile sacrée et qu'est-ce qui vous emmène à vous guider finalement au mieux.
Allez, on y va. En quelques cartes, nous allons un petit peu parler de ces influences qui pourraient vous amener donc à pouvoir trouver des ententes, des collaborations, etc. Alors, excusez-moi. Cette carte, elle n'a rien à faire et on y va. Waouh! Donc, vous voyez qu'il y a comme un sens de justice que vous devez entreprendre pour renforcer vos liens. Alors, je m'entends parce que la justice peut prendre plusieurs significations, mais si on doit rentrer dans ce sens de renforcer vos relations ou de chercher à trouver un travail quotidien ou qui vous entoure dans un plan matériel, il faudra trouver des compromis. Donc, cette justice, en ce moment, va parler d'accélérer un sens autour de ce qui vous entoure, que ce soit dans vos fréquentations, votre apprentissage. Il va falloir que vous essayiez au mieux de comprendre et de cerner toutes les choses qui sont justes pour vous, qui peuvent accueillir des projets ou qui peuvent accueillir des nouvelles relations et surtout à trouver le meilleur pour vous unir. Donc la justice divine sera le point essentiel de ce rendez-vous. On parle de prospérité, oui, parce qu'on parle de réalisation. Donc de toute manière, on parle bien de retrouver un élan pour que vous puissiez œuvrer dans les choses que vous avez mis en place, dans les graines que vous avez plantées. C'est une question peut-être pour certains de matérialité, de financier, de quelque chose qui va être important pour que ces fruits de cette terre-mère puissent se fructifier en fonction de ce que vous allez mettre en avant, que vous allez œuvrer. Donc, la prospérité sera aussi un engagement pour pouvoir évoluer au mieux dans n'importe quel critère de votre vie ou du domaine qui vous parle. Vous voyez qu'on parle bien de créativité, de cette main qui sera forte à vous engager, comme je vous disais tout à l'heure, à mettre vos compétences en avant. On parle aussi de quelque chose qui sera complémentaire pour que ces changements de vie s'opèrent, qu'on puisse vous apporter pour certains béliers un tournant important dans vos apprentissages, dans le regard qui va s'inscrire dans ces changements pour votre propre évolution personnelle, qui parle aussi de vos projets, de vos passions, de tout ce qui vous engage. Et dernière carte, on parle bien d'accomplissement pour toute collaboration qui sera très favorable pour pas que justement les choses vous freinent et vous parlez que vous avez envie aujourd'hui d'aller plus loin. Donc, on vous encourage à faire le nécessaire pour que cet accomplissement se fasse au mieux sur ce chemin que vous parcourez, en tout cas mes chers amis. Donc, dans le dos de deck, on parle qu'il y a peut-être encore certaines choses qui parlent quand même juste d'émotion. Donc, on ne va pas tout mélanger. On peut aborder des angoisses qui sont encore un peu présentes, des choses que vous avez besoin dans tous les cas de canaliser, comme je vous parlais aussi de vos ressentis, de votre propre impulsivité, de vos réactions, de comportements enchaînés qui vous permettra de retrouver à adopter une certaine manière d'être, que ce soit dans votre quotidien, autour de vous ou dans tout ce qui va vous accompagner dans un sens profond de relation ou de social. On va de toute manière retrouver un centre où on va vous demander dans tous les cas vous recentrer. Il y a bien des choses qui vous pousseront à de toute manière réaligner tout ce que vous avez envie de mettre en face de vous pour trouver cette voie, pour renforcer tout ce que vous avez envie en votre centre. Donc ce nouveau départ, c'est un petit peu toutes les choses que vous allez mettre en action. La fertilité, c'est ce qui va vous pousser à cet élan. La guérison sera aussi quelque chose d'important parce qu'à travers tout ce que vous allez découvrir, à travers toutes les révélations qui seront les plus vrais moteurs de vos actions, vous, cher ami Bélier, vous allez agir avec toujours ce moteur de passion puisqu'on voyait que la créativité et ce cœur vous engagez. Mais
aujourd'hui, cette pleine lune pourrait aussi vous obliger à vous confronter à certaines questions de cœur pour arriver aussi à réparer et à repartir sur un nouvel élan. Donc, vous avez comme ce guide céleste et spirituel qui vous accompagne dans cette pleine puissance. Vous êtes protégés, les amis. Et on voit que là, vous allez avoir envie de vous libérer, de vous élever. Donc, la question essentielle qui peut se confronter à vous, c'est: suis-je dans l'élan juste ou dans la fuite en avant? Donc, cette forme de libération pour vous sera le vrai déclic qui pourra intervenir dans toutes les choses qui vont en tout cas vous entourer. De cette propre dualité qui fait face à cette objectivité, à votre pureté, à tout ce que vous allez emmener de sincère. Et dans ce voyage qui vous porte cet espoir d'ouvrir les portes. Donc il y a bien à vous dire que si cette porte d'éveil s'ouvre en vous et face à vous dans les opportunités à venir, c'est bien pour que vous puissiez renforcer tout ce qu'il faut pour vous réaligner et vous accompagner dans cet élan de cœur. Donc voilà pour vous, mes chers amis. On va terminer en beauté pour regarder qu'est-ce que le pouvoir sacré de votre âme et du cœur et âme vous apporte comme dernier message. Donc, on parlait bien de bien trancher, d'aller dans cette forme d'abondance et surtout de créativité, qu'elle soit même dans vos passions, vos activités, vos relations et surtout la guérison de ce cœur et de ce voyage que vous allez dans tous les cas poursuivre. Donc, message, donc prenez le message qui vient à vous. Waouh! Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont pouvoir se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination. Car juste en dessous de la surface de ce monde, apparemment réel, existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction, très souvent c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc on y est les amis. Donc voilà le beau message de vous accorder toute l'attention pour honorer vos besoins, pour vraiment pouvoir vous épanouir dans n'importe quel terme de passion ou de créativité qu'aujourd'hui engage les collaborations, les compromis, le travail d'équipe, votre relation au cœur, cette justice divine qui vous permettra de trouver un équilibre et une équité, aller vers cette prospérité. Il y a bien quelque chose qui vous emmène dans l'accomplissement et surtout dans ce voyage. Ce n'est pas quelque chose de fiction, c'est vraiment le début de ce processus qui vous emmène à vous ouvrir peut-être certaines portes. En tout cas, je l'espère pour vous, mes chers amis béliers. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que cette guidance a pu vous éclairer sur cette étoile sacrée de guide et vous permettre de pouvoir infuser certains messages importants que vous aviez peut-être besoin de recevoir. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me partager vos retours, vos likes ou vos commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas, merci, à vous abonner sur cette chaîne si le contenu vous a plu. À très vite les amis, et pour ce 7 septembre, n'oubliez pas mes amis, laissez-vous porter par ce nouvel élan pour cette nouvelle étincelle de vie. Voilà, au revoir.